Bonsoir, nous sommes le dimanche 28 septembre, il est 0h30, et je reviens d'un concert de Beethoven. Et comme j'en ai souvent l'habitude, je voudrais réagir un peu sur les sentiments partagés, c'est ce que je veux dire, qui me sont venus pendant ce concert et en discutant avec les gens après le concert. Alors, aller écouter en 2014 trois sonates de Beethoven, c'est quand même un peu spécial. Et la question qui se pose, c'est de savoir effectivement si il est normal de faire cela. Plutôt que d'aller écouter des gens qui sont encore en vie et qui peuvent éventuellement fournir quelque chose de beaucoup plus vivant, beaucoup plus personnel, et beaucoup plus live, direct. Alors, en regardant et en écoutant jouer ce pianiste, j'ai eu le sentiment que l'interprète se nourrit de la musique qu'il joue. C'est-à-dire que quelque part, elle lui apporte quelque chose, cette musique. Elle lui apporte quelque chose, elle lui permet de faire quelque chose. Alors que le compositeur, et notamment l'improvisateur, lui, cette musique, il ne la reçoit pas. Il l'émet. Parce que l'interprète, bien sûr qu'il fait l'émission, mais en réalité, il est d'abord dans la réception. Il émet pour lui-même, si vous voulez. Il émet, bah, c'est-à-dire qu'en même temps, c'est la partition qu'il va interpréter qui lui permet de recevoir cette musique. Et même si effectivement, en le faisant, il émet, il est d'abord récepteur. Il se fait plaisir à lui-même. Il se nourrit de cette musique qui lui est donnée par le compositeur, qui est souvent mort d'ailleurs. Elle le remplit, elle le réchauffe, elle le ranime, elle le tonifie, tout ce qu'on voudra. Et bien évidemment, le public, lui, il reçoit cette musique de toute façon, quel que soit que ce soit de la part d'un interprète ou d'un improvisateur, le public lui reçoit. Est-ce qu'il reçoit la même chose? C'est une question qui se pose dans les deux cas. Est-ce que l'on reçoit la même chose de la part de quelqu'un qui lui-même reçoit et qui n'émet que en mesure qu'il reçoit, en fin de compte, quelque part, il se donne lui-même cette musique qui le nourrit. Et est-ce qu'il reçoit autre chose si il s'agit de quelqu'un qui ne reçoit pas cette musique, mais qui cette musique naît sous ses doigts en quelque sorte, naît à ses oreilles. Et là, il n'est pas en train de se nourrir, il est réellement en train de nourrir l'autre. Il est un peu une sorte de pélican qui nourrit l'autre par ses propres entrailles. Ce qui est l'image du christianisme. Voilà les questions que l'on s'est posées. D'autres questions viennent à l'esprit. D'abord, une de ces trois sonates qui a été jouée sur un rythme extrêmement moderne et de manière tout à fait surprenante. Je dirais presque que c'était un rythme de jazz. Et après le concert, j'ai interrogé l'organisateur, j'ai interrogé le pianiste, j'ai interrogé des auditeurs, et ils ont eu des réactions très diverses. Le pianiste a dit oui, non, Beethoven,
Il a écrit comme ça, de toute façon, c'est les notes de Beethoven. Et s'il a dit des choses, s'il a écrit une musique moderne, c'est parce qu'il avait cette dimension. À voir, à voir. Alors, la partition à bon dos, si vous voulez, la partition à bon dos. Mais, premièrement, la partition n'est pas la musique elle-même qui a été composée. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. La partition ne restitue pas la véritable musique d'origine. Et par conséquent, cette partition peut se prêter à différentes formes de projection, différentes formes d'impression, d'imprégnation, qui peuvent être tout à fait d'une autre époque. Et donc cette sonate, elle a été jouée d'une façon tout à fait, je dirais, anachronique, ce qui n'est pas forcément un reproche d'ailleurs. Elle a été jouée d'une façon surprenante. Et ce qu'on peut dire, c'est que ça prouve bien que les pianistes, eh bien, ils jouent avec toute la musique qui s'est écoulée depuis Beethoven. Ils n'échappent pas, dans leur volonté de restituer Beethoven, ils n'échappent pas à la marque de leur époque. Et donc, plus ou moins consciemment, ce pianiste a joué d'une façon qui était totalement décalée par rapport à ce qui se passait il y a 200 ans au niveau musical. Ça montre bien qu'on peut jouer une partition de façon extrêmement différente. Alors dans ce sens-là, on pourrait dire qu'effectivement, ce qui à la fois est satisfaisant et à la fois inquiétant, c'est qu'en fin de compte, on est toujours en train de jouer la musique d'aujourd'hui. Même en se servant des mots d'hier. Il y a l'esprit et l'esprit du temps, le zeitgeist. Et par conséquent, il serait illusoire de croire que on joue du Beethoven comme Beethoven l'a voulu. C'est absolument faux. Il y a des cas où c'est vraiment manifeste, comme celui-là. Tout d'un coup, ce type-là, il se met à jouer et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et dans l'auditoire, il y avait des gens qui en étaient parfaitement conscients. Et d'autres personnes qui, probablement parce qu'ils avaient une sorte de surmoi qui leur disait, bah, écoutez, Beethoven c'est Beethoven, donc ils n'ont pas voulu entendre cette modernité que lui a conféré le pianiste, et qui était pourtant évidente. Et que le pianiste lui-même a nié quelque part. Bon. Alors, pour terminer cette petite causerie, ça nous renvoie à la question de l'introversion et de l'extraversion, qui sont des notions assez ambiguës, assez ambivalentes en fait. Parce que, qui est introverti en fait? Est-ce que le compositeur lui-même, qui travaille sur lui-même, mais qui donne cette musique au monde, est-ce qu'il est introverti ou extraverti? Est-ce que le pianiste qui s'ouvre à la musique qu'on lui donne, mais se nourrit de cette musique pour lui-même, est-ce qu'il est introverti ou extraverti? On n'en sait rien. Donc, il vaut mieux ne pas trop réagir sur les chapeaux de roue quand on entend des mots comme introverti, extraverti, parce que c'est pas tellement d'être introverti, extraverti, c'est le timing, c'est-à-dire c'est dans quel ordre les choses se font. Est-ce qu'on va de l'extérieur vers l'intérieur ou de l'intérieur vers l'extérieur? Donc, pour revenir à la question de la musique, ça n'a pas été résolu. Le public ne sait toujours pas si la nourriture qu'on lui donne, quand elle est une nourriture réchauffée, une nourriture
qui a été recraché en quelque sorte par le pianiste, qui s'est d'abord nourri lui-même, qui s'est d'abord revigoré lui-même de cette musique qui lui a donné une dimension qu'il n'a pas forcément personnellement. Est-ce que la réception est la même que lorsque on a affaire à quelqu'un qui joue devant vous de la musique et qui cette énergie qu'il a, elle est en lui-même et il ne la reçoit pas de l'extérieur. Et alors, dernier point, à un moment donné, je fais écouter musique un peu sur mon mobile à une femme. Elle me dit, votre musique, elle est dissonante. C'est quoi dissonante, hein? Est-ce qu'on peut qualifier la musique de dissonante? Je ne sais pas ce que ça veut dire, en fin de compte, moi je ne la trouve pas dissonante du tout. Je dis, il y a beaucoup de gens qui me disent que c'est une musique qui est faite pour les films d'horreur ou les films angoissants, etc. Bon, peut-être. La musique de film. Bon, admettons. Mais je crois que la notion de dissonante, en fin de compte, elle voudrait dire une musique désordonnée, désordonnée. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire dans ce propos. Mais j'essaie de comprendre tout de même ce que ça révèle. Il me semble que ça signifie... D'abord, je pense qu'il y a un désordre intérieur et un désordre extérieur. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Les gens qui sont très ordonnés à l'extérieur sont très bordéliques à l'intérieur et inversement. Alors, la dissonance, quelque part, une certaine forme de dissonance, correspond à une certaine forme de désordre. Mais en même temps, ma musique, si elle a un désordre quelque part, elle a un ordre ailleurs, à l'intérieur. Au cœur de cette musique, il y a un ordre. Donc, si vous voulez, inversement, il y a des musiques qui ont extérieurement un ordre, mais qui sont très désordonnées de l'intérieur. On voit bien à quel point la notion d'ordre, de désordre, est très subjective et très relative.